Bonjour, ici Rubber and Leather et bienvenue à une vidéo de comparaison de bottes. On me demande assez souvent comment est la qualité des bottes de moto Embossy par rapport à une authentique Wesco Boss. Est-ce que la version d'Embossy qui est un peu comme l'équivalent, leur équivalent à une Wesco Boss, ça vaut la peine? Est-ce que c'est presque d'aussi bonne qualité? Est-ce que le rapport qualité-prix est bon? Bon, on sait que la version de Embossy est beaucoup plus abordable. Et donc, souvent on me demande est-ce que ça vaut la peine d'économiser et d'acheter la version d'Embossy, on va être quand même très satisfait, ou c'est vraiment mieux de toujours rester avec une authentique Wesco et que peut-être qu'on va être déçu de la version d'Embossy. Donc cette vidéo-là se concentre sur cette comparaison entre les Wesco Boss et son équivalent en Embossy. Alors là, à l'instant, je vous dis pas laquelle est laquelle. Évidemment, vous pouvez faire pause en regardant la vidéo pour prendre un peu de temps pour deviner. Donc, est-ce que vous pouvez deviner déjà comme ça, de cet angle de vue-là, laquelle est une Embossy, laquelle est une Wesco Boss? Je vous laisse un peu de temps pour deviner. Vous pouvez faire pause. Bon, c'est vraiment pas très difficile là. Si vous avez deviné que la botte qui est à gauche, c'est une Wesco et à droite une Embossy, vous avez eu raison. Donc, on les remarque quand même, on les différencie quand même assez facilement. C'est pas très difficile à voir. Moi, ce que je trouve qui est le plus différent, ce qui est le plus marquant entre les deux, c'est le bout de la botte, le bas, en général le bas de la botte, mais particulièrement le bout. Ce que j'appelle le bout, c'est cette section-ci de la botte. Donc les deux modèles ont vraiment pas du tout le même style de finition ici sur le bout. Et la vidéo va surtout se concentrer en fait sur cet aspect-là, cette partie-là de ces bottes-là. Alors si pour vous, l'apparence du pied, du bas de la botte et particulièrement du bout est quelque chose d'important, que c'est une partie de la botte qui a de l'importance pour vous, moi personnellement c'est ma partie préférée de la botte. De quoi le bout a l'air, le fameux bout, pour moi c'est vraiment la partie la plus importante d'une botte à mon avis. C'est vraiment des fois ce qui fait que je vais vraiment choisir une botte plutôt qu'une autre, dépendant comment cette section-là de la botte est faite. Donc cette vidéo se concentre vraiment surtout sur le bas de la botte. C'est pour ça que je montre des plans très rapprochés des deux pieds de ces deux bottes-là. De manière générale, les matériaux que Embossy utilise pour faire leurs bottes, moi je trouve c'est la qualité très bonne, très satisfaisant par rapport à ça. J'ai pas grand chose de négatif à dire par rapport à la qualité des matériaux. Alors oui, la qualité du cuir qu'Embossy utilise est quand même très belle. Ça ressemble beaucoup à le type de cuir huilé tanné qu'on retrouve sur les Wesco Boss. Bon là, il faut savoir que dans la vidéo ici, les Wesco Boss que j'ai en exemple sont faites de cuir Black Tie Domain. Donc c'est pas le fameux huilé tanné auquel on est habitué. C'est un cuir qui est plus lisse, plus satiné. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, au niveau de la qualité du cuir, moi j'ai rien de vraiment négatif à dire. Et aussi au niveau confort, elles sont très, moi je trouve tout aussi ou presque aussi confortables qu'une paire de Wesco. Mais en ayant dit toutes ces choses positives, la réponse courte et facile à la question est-ce que la version d'Embossy en vaut la peine? Moi je dirais que non, pour la simple raison que la coupe par exemple n'est pas réussie. Donc la coupe de la version de Embossy est quand même assez différente d'une Wesco. Et si pour vous la coupe, l'apparence c'est important, si c'est quelque chose qui fait une différence pour vous, ben là je vous dirais que en fait vous allez être déçu de la version d'Embossy pour cette raison-là. Que l'apparence, la forme du pied, le type de pied que ça donne,
ça ressemble pas du tout à la version de, je veux dire, l'original de Wesco. Alors si vous êtes comme moi et vous aimez beaucoup la particularité, le fait que les Wesco Boss ont ce fameux bout très vertical, très épais, particulièrement épais et imposant, eh bien malheureusement la version d'Embossy n'est pas faite comme ça. Voici une comparaison beaucoup plus près du niveau du sol. Alors tout de suite on remarque une différence, on voit le fameux bout épais de la Wesco ici à gauche. Et c'est pas juste en apparence, c'est vrai aussi que ça donne plus d'espace à l'intérieur pour bouger les orteils. Wesco a même un nom pour ce fameux bout-là, le bout boss. On l'appelle couramment en anglais le bump toe, et ils ont même un numéro pour l'identifier qui est le 9109, donc le fameux bout de Wesco 9109. C'est ce fameux bout-là, mais aussi connu sous le nom du bout boss, d'où le nom du modèle de la botte Boss, la Wesco Boss. Et on voit à droite que la version d'Embossy a un bout qui est évidemment qui a moins d'espace à la verticale, que c'est un bout plus écrasé, je dirais. Peut-être un peu plus arrondi d'une certaine manière, mais beaucoup moins épais. Et c'est pas juste le bout, mais en général tout le pied d'une Embossy de moto est en général fait plus petit. Les proportions sont plus petites. Donc si vous aimez beaucoup le fameux pied imposant que donne la Wesco Boss avec non seulement son bout épais, plus relevé, plus remonté, mais aussi que ça donne un pied plus gros, plus imposant. Si pour vous ça c'est important, si vous aimez particulièrement cet aspect-là des Wesco Boss, alors non, la version de Embossy ne serait pas dans ce cas-ci je dirais un remplacement satisfaisant à la Wesco Boss. Mais si pour vous tout ça c'est pas vraiment important, l'apparence vraiment du pied, les proportions, la coupe, et que c'est vraiment juste la qualité des matériaux et le confort qui vous importe, alors là je dirais oui, la version Embossy vue comme ça en vaut la peine. Mais sinon, si l'apparence et la coupe surtout est importante, alors là je dirais non, il faut vraiment rester fidèle au Wesco Boss, et la version d'Embossy ne serait pas un remplacement satisfaisant à une Wesco Boss. Alors ici je vous propose quelques derniers plans de comparaison des deux bottes côte à côte. Ici une vue en plongée. On voit tout de suite la Embossy à droite qui a des proportions plus petites, une coupe plus étroite, ça fait un plus petit pied. On voit que le bout est plus écrasé aussi. Donc à vous de juger qu'est-ce que vous préférez. Moi personnellement je préfère la Wesco Boss à gauche pour la question de la coupe, de l'apparence. Ici une vue directement au ras du sol. Évidemment, on peut remarquer toutes sortes d'autres différences qui existent entre la version d'Embossy puis les Wesco Boss, notamment, bien sûr, les boucles sont pas du tout pareilles entre les deux. Aussi, la semelle, le talon, pas exactement pareil, quoique ça se ressemble beaucoup, mais cette vidéo-là se concentre vraiment sur une comparaison entre plutôt la coupe, la manière dont elles sont dessinées, la manière dont elles sont découpées entre les deux,
et particulièrement sur la partie inférieure de la botte, là, la partie vraiment le pied et encore plus surtout le bout. À mon avis, c'est vraiment ce qui les différencie le plus et ce qui fait vraiment que ça peut faire pencher notre choix d'un côté ou d'un autre. C'est surtout, je trouve, cet aspect-là qui est le plus différent entre les deux bottes. Bon, comme je disais, les boucles sont pas pareilles. L'épaisseur de la semelle, l'épaisseur du talon, il y a quelques petites différences. Mais c'est aussi intéressant de les comparer comme ça, vu de profil, face à face l'une à l'autre. On remarque d'autres petites différences. On remarque que l'embossie, qui est bien sûr celle-ci, elle est en fait un peu plus courte, les proportions. On voit que les proportions aussi, même un peu en termes de longueur du pied que ça donne, ça donne un pied un peu plus court. Je pense pas que c'est une illusion, là. Je crois que c'est vraiment... Même si on les mesurait, il y aurait une différence. Donc on voit vraiment que les proportions de la version de Embossy sont pas pareilles. Il y a quand même une différence assez visible entre les deux. Donc toujours l'Embossy à droite. Alors le fameux bout boss de la Wesco à gauche, le bout 9109 a sa particularité d'être très relevé vers le haut. C'est ce qui lui donne son look, son apparence quand même assez unique, facile à reconnaître. La version de Embossy a quand même un bout qui est quand même assez relevé vers le haut, mais c'est un peu plus subtil. Et bon, là on voit vraiment bien, comme j'expliquais, l'épaisseur des deux bouts, l'apparence des deux bouts qui n'est pas du tout la même. Donc voilà, pour résumer, si l'apparence et la coupe de la botte, c'est un aspect important pour vous, que vous aimez particulièrement le pied assez gros, imposant et le bout épais d'une Wesco, si tout ceci est important pour vous, alors non, la version d'Embossy ne serait pas un remplacement satisfaisant, mais si c'est vraiment plus une question de confort, de qualité, et que l'apparence comme telle ou la coupe c'est pas des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur, alors oui, la version d'Embossy peut être un remplacement, une alternative intéressante à une Wesco Boss. Alors voilà ce qui conclut cette vidéo de comparaison entre une Wesco Boss et son équivalent en Embossy. J'espère que vous avez trouvé les informations que vous cherchiez dans cette vidéo et que ça va vous aider à faire un choix. Et si vous aimez les vidéos de plus de ce style de comparaison entre différents types de bottes ou différents types de gants, faites-le moi savoir en commentaire. Et bien, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné. Merci. Au revoir.